Les amateurs d'aquariologie vous le diront, l'entretien d'un aquarium, ce n'est pas toujours une sinécure. Ouais, c'est pas faux. Plus un aquarium est gros ou audacieux dans son peuplement, et plus l'investissement est de rigueur. Du moins si on veut conserver toute sa splendeur. Alors, imaginez le travail que ça représente pour l'entretien d'un aquarium ouvert au public 7 jours sur 7. Car ici à l'aquarium des tropiques, nous possédons en tout 35 aquariums, plus un bassin consacré aux tortues aquatiques, et enfin une trentaine d'aquariums dans notre laboratoire. Au total, c'est plus de 200 000 litres d'eau et plus de 200 espèces à entretenir avec seulement 3 personnes pour s'en occuper. Ça fait beaucoup là, non? Et c'est sans compter notre disponibilité pour votre accueil à vous, cher public. La satisfaction du client est la seule politique de la maison. Merci. Maintenant que le cadre est posé, parlons un peu de nous. Actuellement, nous sommes 3 employés à plein temps pour la gestion de l'aquarium. Nos activités sont très variées, de l'accueil du public au nettoyage des bacs et des systèmes de filtration, en passant par les animations avec les groupes d'enfants et les anniversaires, ou encore le nourrissage des pensionnaires. Bref, on touche à tout. Et ça, c'est notre lieu d'activité, les coursives. Un lieu fermé au public qui nous permet d'avoir accès à chaque bassin sans avoir à vous gêner pendant votre visite. Chaque aquarium possède son alimentation en eau, ainsi que son propre système de filtration. Celui-ci servant à la fois à capter les saletés et en même temps de support pour des bactéries indispensables au bon fonctionnement du bac, car consommant les polluants créés par le vivant. Comment quoi? J'ai rien compris. Bon, en gros, c'est des bactéries qui aiment manger le caca. Ces systèmes comprennent soit des filtres à sable, soit des filtres en mousse, qu'il nous faut mensuellement nettoyer à la chignole. Au niveau du nettoyage de l'aquarium en lui-même, bien que nous soyons assistés par des poissons brouteurs d'algues comme les plécos ou les ancistrus, nous devons tout de même nettoyer l'ensemble des vitres dans la semaine, sous peine d'être envahis par les algues et de rendre impossible l'observation de nos pensionnaires. Les ustensiles que nous utilisons, à la pointe de la technologie. Une brosse à cuvette pour les petits aquariums, et un balai à piscine pour les plus grands. C'est plutôt décevant. Et 35 aquariums à nettoyer dans la semaine, je peux vous dire que ça fait les bras. Pour ce qui est des poissons, le contact est assez limité, contrairement à d'autres animaux qu'on peut trouver dans les eaux. Mis à part le nourrissage et quelques rares transferts d'un bac à un autre, le contact homme-animal chez nous est assez rare. Cela dit, ce n'est pas une raison pour ne pas chouchouter nos pensionnaires. Un réveil matin en douceur, une nourriture de fin gourmet, et aussi un peu de compagnie. Oh, c'est pas vrai, les mômes dans la rue qui m'ont vu par la fenêtre. Pour les garder en bonne santé, nous réalisons un contrôle très précis de la qualité de vie de nos pensionnaires. C'est pourquoi nous faisons des suivis de température tous les jours, ainsi que des passages réguliers dans le circuit de visite pour vérifier que tout se passe bien. Comme vérifier le bon fonctionnement des pompes ou que les poissons ne se battent pas entre eux. T'es chaud? Vas-y. C'est chaud là? Vas-y. T'es chaud? Vas-y. Périodiquement, nous réalisons également des analyses d'eau plus poussées, comme le pH, la conductivité ou encore le taux de nitrate contenu dans l'eau. Enfin, au-delà des aquariums, nous devons aussi entretenir les locaux. La propreté ne concerne pas que nos bacs, mais aussi l'accueil, le circuit de visite, les toilettes ou encore la boutique. Après tout, il n'y a pas que les poissons qui ont le droit à un environnement clean. C'est pourquoi chaque fin de journée se clôture sur un nettoyage minutieux qui, s'il est réalisé trop tôt, peut parfois amener à quelques déconvenues.
Cependant, il y a une dernière grosse activité non négligeable à s'occuper, même si bien moins palpitante que le reste. Il s'agit pourtant d'un sport bien français, bien de chez nous. La gestion de la paperasserie. Et on peut dire qu'il y en a. La paperasserie administrative, la comptabilité et tout ce qui concerne la législation portant sur la présentation d'animaux au public. La paperasserie, je déteste la paperasserie. Sans oublier une partie très importante si on veut faire connaître notre établissement, la gestion de la communication. Maintenant que nous vous avons présenté nos différentes activités, il n'y a plus qu'à appliquer ça sur une journée type en pleine saison d'août, histoire de voir ce que ça peut représenter concrètement comme travail. Vous êtes prêts ? C'est parti. Première entrée en matière, le check-up du circuit de visite pour vérifier l'état de nos aquariums. Vérification minutieuse des températures pour s'assurer que nos poissons n'attrapent pas froid. Premier nourrissage de la journée et le plus conséquent car concernant la quasi-totalité des aquariums. Fermeture des coursives et préparation de la terrasse car l'ouverture est imminente. Ouverture officielle de l'aquarium au public. Au moins une personne gère alors en permanence l'accueil, tandis que d'autres peuvent s'occuper du nettoyage des vitres et diverses autres activités. Nourrissage du midi pour quelques bacs spécifiques. Pause repas. Reprise du travail. Un bon repas permet de reprendre suffisamment d'énergie pour des activités plus dynamiques, comme le nettoyage des systèmes de filtration. Troisième et dernier nourrissage de la journée. Un petit cette fois qui concerne majoritairement la partie du laboratoire. Profitant de la baisse de fréquentation de fin de journée, nous pouvons commencer les diverses tâches ménagères comme un coup de polish sur les vitres, sur les toilettes ou encore un bon coup de balai. Fin de journée pour l'aquarium, les lumières se coupent, les poissons dorment et le personnel fignole le nettoyage pour la journée du lendemain. Pas mal, non ? Mine de rien, ça fait de bonnes petites journées qui peuvent s'intensifier selon la fréquentation et les diverses sollicitations qui en découlent. Activité certes intense, mais indubitablement payante, car cela nous permet de vous proposer une visite de qualité. Et pour votre satisfaction, nous nous tiendrons toujours prêts à intervenir.